Bonjour à tous, on va pouvoir démarrer. Hop, je vois que l'enregistrement a été lancé. Il manque encore peut-être quelques personnes. Hop. Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à la facture électronique. Donc, bon, l'idée d'aujourd'hui, c'est de faire un point sur là où on en est de la réforme, sachant qu'on a la date d'entrée en vigueur, on rappellera tout à l'heure, mais c'est le 1er septembre 2026, donc il nous reste encore quelques mois avant d'y arriver. Voilà, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire quelques rappels, voilà, de pouvoir rentrer un petit peu dans le détail, puisqu'on avait fait un webinaire donc au mois de septembre, sachant qu'on avait encore pas mal d'inconnus à ce moment-là. Aujourd'hui, depuis, on a pu avancer, nous, sur la manière dont on va pouvoir accompagner nos clients en tant qu'entreprise, pouvoir les préparer au mieux et surtout que tous nos clients puissent être en conformité d'ici le 1er septembre prochain. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Robert Perrault, je suis expert comptable et associé au sein du groupe Précis, et c'est moi qui suis en charge d'animer le groupe de travail sur tout ce qui a trait à la facture électronique. Donc, bon, le sujet de la facture électronique, c'est un sujet qu'on connaît depuis un certain temps maintenant, hein. Il y a déjà eu plusieurs reports successifs. Là, pour le coup, on y est quasiment. Le 1er septembre 26, ce sera la première date à avoir en tête. Si tu peux remettre le rappel du calendrier, Axel, s'il te plaît. Voilà. Bon, on verra ensuite les dates. On va commencer d'abord par un petit peu d'éléments de langage. Parce que bon, tout ça c'est un peu technique et vous allez être amené à m'entendre parler de plusieurs choses. Alors il y a la notion de PA, de plateforme agréée, hein, qui est un élément central dans la réforme, parce qu'en fait les plateformes agréées, ce sera l'intermédiaire par lesquels vont transiter toutes les factures une fois qu'on sera rentré dans la réforme. C'est-à-dire que vous, en tant que client, vous serez en tant que chef d'entreprise, vous serez amené à choisir une PA pour pouvoir établir vos factures et les transmettre pour que tout ça, ça puisse être ensuite communiqué à la PA de vos clients et également à l'administration fiscale. Donc, les PA, en fait, actuellement, on a un process d'agrément qui est fait par l'administration, on le reverra plus tard. Mais en gros, les PA, ce sont l'outil principal qui permettra d'assurer la conformité avec la réforme. Ensuite, on a tout ce qui est solutions compatibles. Alors, solutions compatibles, ce sont notamment les logiciels de facturation. Puisque bon, certaines PA vont proposer d'établir directement les factures, mais aujourd'hui, les entreprises qui établissent déjà leurs factures sur des logiciels de facturation pourront continuer à utiliser leurs solutions, hein. Ces solutions devront être compatibles dans la mesure où elles devront être connectées avec une plateforme agréée pour assurer la bonne transmission des données et que tout ça puisse être bien conforme à la réforme. Et puis, on a également l'annuaire des entreprises, qu'on appelle aussi concentrateur de données, c'est-à-dire que c'est un annuaire qui permet de centraliser l'ensemble des données de toutes les entreprises françaises, avec les numéros de SIRET, les adresses, etc. Et ça va être notamment dans cet annuaire que va être inscrit le nom de la plateforme, de là ou des plateformes, parce qu'on verra ensuite, une entreprise pourra avoir plusieurs plateformes euh, pour pouvoir assurer la bonne communication des données entre les plateformes et également à l'administration. Bon, comme Axel vient de le mettre dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. On y reviendra de toute façon à la fin pour pouvoir voilà, y répondre au mieux. Euh, alors, quelques petits rappels au niveau des dates. Alors, il faut savoir qu'au 1er septembre 2026, l'ensemble des entreprises, et je dis bien l'ensemble des entreprises, donc toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, seront concernées par l'entrée en vigueur de la réforme. Alors, dans un premier temps, en fait, ce seront les grandes entreprises qui auront l'obligation d'émettre les factures au format électronique. Donc, c'est pour ça que vous, en tant qu'entreprise qui serait concernée dans un premier temps par la réception, vous devrez avoir une plateforme pour continuer à recevoir les factures des grands fournisseurs. Je pense notamment à EDF, Orange, Bouygues, Vinci, ce genre d'entreprises qui, eux, seront concernées par l'émission à compter du 1er septembre. Puisque, en fait, à côté de cette date, le seul mode de diffusion, ce sera celui-là. Et pour le coup, les entreprises qui n'ont pas
sélectionnés de plateformes, enfin, qui ne se sont pas équipés, ne pourront plus recevoir leur facture, ce qui posera quelques petits problèmes en matière de déduction des charges et de récupération de TVA. Donc c'est un point très important à avoir en tête, c'est-à-dire que dans un premier temps, les TPE-PME sont uniquement concernés par la réception, et puis ensuite, dans un second temps, 1er septembre 2027, par l'émission. Alors, en termes d'émission, on a deux choses qui se distinguent. On a ce qu'on appelle l'e-invoicing d'une part, l'e-reporting d'une autre. L'e-invoicing, c'est les entreprises qui établissent des factures à leurs clients de manière classique, bâtiment, voilà, peu importe le secteur d'activité. Donc, une fois que la facture sera établie, elle devra être transmise via une plateforme agréée qui renverra la donnée sur la plateforme agréée du client et qui la communiquera également à l'administration fiscale. L'e-reporting, ça concerne principalement les commerçants, donc c'est tout ce qui concerne les données de caisse qui devront être communiquées une fois tous les 10 jours, donc sous forme de DCAD, donc via la plateforme agréée toujours, pour pouvoir faire parvenir l'information en quasi temps réel auprès de Bercy. Alors, la facture électronique, il faut retenir deux choses. C'est à la fois un format de facture, donc c'est le format FactureX. Le format FactureX, en fait, c'est issu d'une norme européenne. C'est un format hybride qui est lisible à la fois en PDF de manière classique et à la fois via un fichier XML. Donc, c'est ce fichier XML, donc c'est un fichier informatique, qui transitera dans des tuyaux, ce qu'on appelle des API, qui permettra de partir donc, du logiciel de facturation, donc de la solution compatible, vers la plateforme agréée, qui enverra la facture à la plateforme agréée de votre client qui pourra la recevoir et la traiter, et qui également l'enverra à Bercy. Donc voilà, donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un format structuré de facture pour faciliter en fait l'échange de flux entre les différents acteurs. Pour pouvoir assurer tout ça, il faudra avoir des outils compatibles, donc c'est ce que je disais avec les solutions compatibles. Donc à la fois les logiciels de caisse pour les commerçants principalement, et puis un outil de gestion commerciale, donc un outil de facturation qui permettra de facturer au bon format et qui permettra une bonne transmission des données. Et donc le mode de transmission qui est indiqué ici, ça se fera via les plateformes agréées qui seront vraiment l'intermédiaire principal pour l'ensemble des entreprises. Alors, il faut savoir, on a pu remettre ici donc la chose suivante, c'est que une entreprise, alors par mesure de simplicité, bien entendu, il sera plus intéressant d'avoir une seule plateforme pour gérer l'ensemble des flux, à la fois ceux à la réception et ceux à l'émission. Néanmoins, pour les entreprises qui utilisent des logiciels spécifiques, des logiciels métiers pour leur facturation, je pense notamment au cas du bâtiment, dans lequel il y a beaucoup de particularités, et tous les logiciels de facturation ne gèrent pas l'ensemble de ces particularités. Aujourd'hui, il y a à peu près 700 acteurs en matière de logiciels de facturation sur le marché. Certains acteurs vont être amenés à se mettre en partenariat parce que certains acteurs de solutions compatibles sont également plateformes agréées, mais beaucoup ne le sont pas. Aujourd'hui, on a à peu près un peu plus de 100 plateformes agréées. Sur les 700 éditeurs de logiciels de facturation, certains vont être amenés à faire des partenariats avec des plateformes agréées. Et donc, alors avec une ou plusieurs plateformes, on n'a pas encore tous les détails à ce niveau-là, mais pour le coup, pour les entreprises qui utilisent un logiciel de facturation et qui ne souhaitent pas en changer, ce qui peut se comprendre, il faudra, à minima pour l'émission, passer par la plateforme qui sera connectée au logiciel de facturation. Donc voilà, donc on va avoir des cas d'usage différents en fonction des spécificités de chaque entreprise. C'est pour ça, on va le revoir ensuite, qu'il est important faut pas que vous hésitiez à nous solliciter sur le sujet, puisque bon, on connaît les éléments de la réforme, on connaît vos particularités, on connaît les obligations, et donc pour le coup, on sera amené à vous orienter vers le choix de la plateforme qui sera le plus optimal pour vous, sachant que l'idée de la facture électronique, c'est aussi de gagner du temps dans le traitement des flux. Donc, il faut que tout ça soit le plus intégré possible et le plus pour faciliter l'expérience et avoir quelque chose qui soit vraiment le plus fluide. Voilà. Et puis on le verra ensuite pour la réception des factures. Il y a quand même un sujet de récupération de la donnée. Et donc pour ça, il faudra,
l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous dégager du temps sur la transmission des éléments comptables, et donc on puisse avoir accès, on puisse faciliter l'accès à la récupération des données, que ce soit aussi bien pour l'émission que pour la réception. Tu peux passer la slide suivante, Axel. Alors, où on en est? Donc depuis le mois de décembre 2025, en fait, il y a donc un peu plus de 100 acteurs aujourd'hui qui sont en train d'être agréés par l'administration fiscale pour pouvoir proposer des services en tant que plateforme agréée. Voilà, aujourd'hui, donc il y a 100 acteurs qui ont reçu un agrément provisoire sous réserve des tests d'interopérabilité, puisque je le rappelle, hein, toutes les plateformes, quelles qu'elles soient, devront être interopérables entre eux, c'est-à-dire qu'elles devront pouvoir échanger les éléments entre eux. Ça fait partie des fondamentaux de la réforme. Parce que vous, en tant qu'entreprise, vous émettez une facture que vous transmettez via votre plateforme, il faut que cette plateforme soit en capacité de la transmettre à la plateforme de votre client, ce qui paraît assez logique. Et donc, tous les tests d'interopérabilité entre les plateformes sont en train de se faire là. Donc, il y a un process qui va jusqu'au 15 février. Donc, Bercy est en train de délivrer les agréments définitifs un peu au fil de l'eau. Alors, ça peut déborder, ça pourra peut-être déborder un peu jusqu'à début mars, mais a priori, début mars, on connaîtra l'intégralité des acteurs qui seront certifiés de manière définitive pour pouvoir ensuite commencer à regarder un petit peu ce que chacun peut proposer. Sachant qu'il faut avoir aussi en tête que les différentes plateformes, donc elles sont interopérables entre elles, ça c'est une certitude. Néanmoins, comme il y a des acteurs qui proposent des offres 100% intégrées avec logiciel de facturation, plateforme, logiciel de comptabilité, toutes les plateformes ne sont pas forcément ouvertes avec l'ensemble des solutions compatibles et des éditeurs de comptabilité. Donc ça, c'est quand même un point hyper important. Et donc, toute la période entre mars et août, il va y avoir une phase de pré-production qui va permettre en fait de faire tous les tests qui vont permettre ensuite de lancer la production réelle à compter du 1er septembre. Donc 2026, encore une fois, pour la réception concernant les TPE-PME, et puis 1er septembre 27 pour l'émission. Alors, et entre-temps, bien sûr, parce qu'une fois que la plateforme sera sélectionnée, sera retenue, il faudra donc l'inscrire dans l'annuaire des entreprises, permettant ensuite à Bercy déjà d'avoir l'ensemble de l'information et de pouvoir ensuite faciliter la diffusion des flux. On a fait parvenir à l'ensemble de nos clients des mandats depuis le mois de septembre pour permettre, en fait, que nous, en tant que cabinet, notre rôle aussi, c'est de vous accompagner là-dedans. Et pour pouvoir vous accompagner au mieux, il faut une autorisation de votre part, donc un mandat, comme on vous fait signer un mandat pour les déclarations, hein, par exemple, pour pouvoir déjà vous orienter vers le choix de la plateforme et puis vous inscrire le moment venu dans l'annuaire pour être en conformité à compter du 1er septembre prochain. Je te laisse dérouler, Axel. Voilà. Alors, on a construit depuis ces derniers mois là des offres digitales qui intègrent, voilà, en fonction des différentes propositions, voilà, qui intègrent un certain nombre de services, hein. Ce sont ces offres-là qu'on sera amené à vous diffuser, on vous orientera bien entendu dans le choix de l'offre qui vous convient mieux compte tenu des spécificités de chacun. Voilà, l'idée c'était de construire quelque chose le plus simple possible et le plus complet, sachant que dans chacune des offres, il y aura, pour ceux en tout cas qui ne sont pas encore équipés d'un outil de gestion commerciale, il y aura un logiciel de gestion commerciale qui permettra de facturer au bon format. Bien sûr, dans chacune des offres, il y aura la plateforme agréée et il y aura aussi tout un écosystème qui permettra en fait de faciliter la gestion entre vous et nous, ce qu'on appelle l'espace collaboratif, hein, permettant de faciliter la récupération des données. Alors, pour être totalement transparent, hein, on passe par notre partenaire principal qui est MyUnisoft. Maintenant, on sera aussi amené à travailler avec d'autres solutions dans la mesure où, encore une fois, chaque cas est différent et certaines entreprises ont déjà des outils, donc aussi, bien entendu, on s'adaptera à l'environnement de chacun. Voilà. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui soit quand même le plus intégré pour pouvoir vous assurer la meilleure expérience possible en la matière. Et sachant qu'encore une fois, une des finalités de la réforme, c'est vraiment la mise à la conformité. Ça, c'est une chose. On va le voir après, parce qu'il y a quand même des sanctions qui sont prévues, qui sont pas neutres.
et puis assurer une facilité dans la gestion du quotidien, quoi. Alors, je vois qu'on pose des questions sur Chorus Pro, je vais y revenir après. Hop, tu peux dérouler la slide suivante, Axel. Merci. Donc voilà, donc il y aura prochainement des démos qui seront organisées. Là, pour le coup, pour rentrer vraiment, là, aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un point d'étape et de vous donner un maximum d'informations. Il y aura des démos qui seront organisées prochainement pour vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner concrètement. Donc, bien sûr, on communiquera là-dessus, on vous invitera à y inscrire. Bien sûr, vous avez vos interlocuteurs habituels qui restent, vos interlocuteurs privilégiés sur le sujet si vous avez des questions. Et on a également mis en place, donc on a un groupe de travail qui travaille sur le sujet de manière voilà, de manière quasiment permanente, puisqu'il y a une actualité qui bouge de manière assez régulière. Et on a mis en place des permanences dans les bureaux de Sainte-Genette-des-Bois et de Breuillet. Là, on a mis les prochaines dates, mais il y en aura d'autres, bien entendu. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Il y a des liens qui seront envoyés pour pouvoir prendre des rendez-vous. Ce sont des rendez-vous d'une demi-heure pour poser vos questions, vraiment la rentrer dans le cas de la particularité de chacun, puisque chaque cas sera particulier de toute façon. On aura un panorama un peu général, puis après on aura plein de particularités. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Ça peut se faire en présentiel ou en distanciel, voilà, avec des interlocuteurs dédiés qui permettront de répondre à vos questions concernant vos cas particuliers, les cas particuliers de chacun. Alors nous, notre rôle là-dedans, alors c'est de bien entendu vous accompagner sur déjà l'analyse, parce que l'environnement est quand même très dense. Il y a des choses, il y a des informations tous les jours qui nous parviennent, ça bouge beaucoup. Voilà, bon, sur l'invoicing, on y voit assez clair aujourd'hui. Sur l'e-reporting, il nous manque encore quelques éléments légaux, comme des décrets d'application. Donc bon, comme encore une fois, l'obligation d'émission, c'est 1er septembre 27, on a un peu plus de temps, mais voilà, on va avoir des précisions, notamment pour tout ce qui concerne les commerçants. Aujourd'hui, pour la partie e-invoicing, c'est à peu près clair. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est de prendre connaissance de la situation de chacun, de regarder les outils utilisés par chacune des entreprises pour pouvoir assurer un équipement qui soit le plus pertinent. Et puis l'idée aussi, c'est que tout ça soit fait dans un coût qui soit assez maîtrisé. Puisque nous, on a regardé, on a benchmarké aujourd'hui, on rencontre les différents acteurs pour nous informer déjà de leurs propositions en termes de services et puis de leur offre tarifaire. Bon, aujourd'hui, par rapport à la grille qui vous a été présentée tout à l'heure, voilà, on est quand même sur des choses assez compétitives et qui soient encore une fois les plus packagées, les plus complètes possibles. L'idée, c'est pas non plus d'empiler les coûts, c'est vraiment d'assurer une conformité encore une fois et puis une facilité dans l'usage que pourra en avoir chacun. Donc voilà, donc déjà, attends, tu peux revenir juste Axel sur la slide précédente. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'analyser la situation de chacun, de vous orienter vers le choix de l'APA pour pouvoir ensuite être en conformité au moment de l'entrée en vigueur de la réforme. L'idée, c'est aussi de pouvoir nous assurer la récupération des données de manière la plus fluide possible sans avoir à vous solliciter. C'est-à-dire que tout le travail que vous faites aujourd'hui de préparer vos éléments comptables, de nous les transmettre, l'idée, c'est vraiment que tout ça, on puisse nous le faire sans avoir à vous solliciter, qu'on puisse récupérer directement les flux. C'est pour ça que c'est important de nous solliciter sur le sujet du choix de l'APA, enfin de là ou des PA, parce que certains acteurs, et la plupart, et puis certains ne s'en cachent pas, ils nous ont bien dit que dans certains cas, la donnée serait payante pour pouvoir la récupérer. Donc voilà, nous l'idée c'est de vous proposer des outils qui nous permettront de récupérer la donnée sans avoir à engendrer des surcoûts en plus. Voilà, donc attention à tout ça. Tu peux revenir, tu peux avancer. Alors, on va quand même parler rapidement des sanctions. Donc, les sanctions, bon, elles apparaissent ici. Je vais vous laisser en prendre connaissance. Alors, il faut savoir qu'il y a eu dans le cadre des débats budgétaires 2026, il y a eu un amendement qui avait été déposé par un groupe parlementaire à l'Assemblée pour réduire le niveau de sanctions en cas de non-conformité. L'amendement a été rejeté. Donc, ça prouve la volonté du législateur, puisque l'enjeu pour l'administration, enfin pour l'État, c'est quand même récupérer 15 milliards par an de TVA. Donc, bon, c'est pas neutre, sachant qu'aujourd'hui, la France est
pas en avance par rapport aux autres pays européens. On est le 19e pays sur les 27 de l'UE à passer leur réforme. Certains pays comme l'Italie, la Grèce, les pays scandinaves, l'Espagne, le Portugal, ils sont déjà depuis un moment. La Belgique y est passée là au 1er janvier. Bon, nous, c'est le 1er septembre. Il y a eu plusieurs reports successifs. Un premier du fait du Covid et puis un second du fait que l'administration ne serait pas prête. Mais là, pour le coup, on y est, il n'y aura pas de report supplémentaire, c'est une certitude. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté du législateur de passer le cap de ça. Voilà, pouvoir avoir une meilleure connaissance de l'économie en temps réel aussi, pour éviter ce qui s'est passé pendant le Covid, hein, c'est-à-dire que voilà, il y a eu des aides qui ont été attribuées et puis il y a eu des fraudes aussi monumentales, parce qu'on connaissait pas vraiment la situation économique de chaque secteur d'activité. Là, ça va permettre de cibler les aides, enfin voilà, ça va permettre tout un tas de choses qui permettront une meilleure gestion des finances publiques. Et au-delà des sanctions, en fait, parce que bon, les sanctions, les amendes, c'est une chose, c'est que le fait de ne pas être prêt au 1er septembre prochain, ça va poser des sujets, parce que les entreprises ne recevront, puisque encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, les grandes entreprises telles que EDF, Bouygues, Total, Orange, etc., vont, elles, avoir l'obligation d'émettre à compter du 1er septembre 26. Donc, le seul canal de réception pour ces fournisseurs-là, pour les TPE-PME, ce sera l'APA. Et donc, les entreprises qui ne seront pas équipées au 1er septembre ne recevront plus les factures de ces fournisseurs-là, et ce qui engendrera des complications en matière de déductibilité des dépenses, en matière de récupération de TVA, tous ces niveaux-là. Donc, au-delà des sanctions, il y a aussi tous ces enjeux-là qui sont à avoir en tête. Donc voilà pour la présentation. Bon, c'était assez rapide, hein. L'idée, c'est vraiment pas, enfin voilà, de vous donner les principaux éléments. On va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Donc, hop, je vais reprendre depuis le début. Alors, tac, tac, tac. Quelle est la date pour une logiciel de caisse pour une TPE? Alors la date, encore une fois, pour l'émission des. Alors, il faut savoir qu'il y a une loi, hein, depuis quelques temps, je crois que c'est 2017, si je dis pas de bêtises, pour la conformité des outils de caisse. C'est-à-dire que depuis 2017, pour les commerçants qui utilisent des moyens informatiques, il faut avoir des caisses conformes à la norme AFNOR. Alors, j'ai plus le numéro de la norme en tête. Donc, il y a déjà une obligation à ce niveau-là, hein. Après, c'est pour l'émission, pour la transmission des données de caisse. L'obligation, donc la date, c'est 1er septembre 27, comme on l'a vu tout à l'heure. Doit-on utiliser Facture X pour les sociétés hors France, hors UE? Alors, pour l'émission, oui, parce qu'en fait, il faudra que la donnée soit quand même transmise à l'administration française. Par contre, effectivement, alors tout ce qui est en réception, donc pour toutes les entreprises qui achètent des marchandises ou des prestations à l'étranger, tout ça ne passera pas par les plateformes agréées, puisque les plateformes agréées sont uniquement pour les flux entre assujettis en France. Et par contre, effectivement, une entreprise qui émet des factures à ses clients à l'étranger devra quand même communiquer les éléments à l'administration française, donc ça devra remonter sur l'APA. Donc oui, toutes les factures devront être faites au format Facture X à compter du 1er septembre 27. Pourquoi la profession n'a pas fait valider Chorus Pro, puisque pour le public, la plateforme est obligatoire? Alors oui, effectivement, Chorus, ça c'est bon, voilà, pour la particularité des entreprises qui. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il pourrait y avoir plusieurs plateformes en fonction des cas d'usage. Typiquement, enfin, pour les entreprises qui bossent avec le public, c'est ce cas-là, hein. Alors, il faut savoir que jusqu'en octobre 2024, en fait, l'administration voulait mettre en place ce qu'on appelle le PPF, le portail public de facturation, qui permettrait en fait aux entreprises de pouvoir se connecter directement au PPF pour transmettre leurs factures. Ça a été abandonné complètement en octobre 2024 par l'administration française parce que trop compliqué à mettre en œuvre. Pour le coup, c'est pour ça que l'État s'est redirigé vers les acteurs privés pour pouvoir assurer la transmission des données. Et aujourd'hui, Chorus Pro est de toute façon la plateforme qui continuera d'exister pour la partie publique. Aujourd'hui, les entreprises qui bossent avec le public transmettent leurs factures via Chorus, mais pour le coup, ça marche que pour le public. Pour le privé, il faudra avoir une autre plateforme pour la transmission des factures pour les entreprises du secteur privé. Tac, tac, tac. Si nous avons déjà notre outil de gestion compatible FactureX, quel sera le coût de l'APA choisi par Récit? Alors ça, pour le coup, ce sera là,
pour les entreprises qui sont déjà équipées, ce sera au cas par cas. Nous, on a la grille tarifaire que j'ai présentée tout à l'heure. Il faudra que la solution de facturation soit compatible avec notre PA. Et en fonction des cas de chacun, voilà, il y a 4 offres là qui vous sont présentées. Voilà, en fonction des cas d'usage, on est sur une tarification minimum de 19 euros par mois, ce qui reste encore une fois assez compétitive et qui peut aller jusqu'à 89 en fonction des besoins de chacun. Mais encore une fois, pour certains logiciels comptables, certaines solutions compatibles, certains éditeurs feront le choix aussi de se mettre en partenariat avec certaines plateformes. Donc, voilà, les cas d'usage pourront être différents d'un outil à l'autre. Comment régler une facture non électronique émise par une entreprise hors UE? De toute façon, pour tout ce qui est facture arrivant de l'étranger, le mode de traitement sera le même qu'aujourd'hui, hein, finalement. Puisqu'encore une fois, toutes les factures-là ne passeront pas par les PA, donc le mode de règlement, ça se fera directement via un virement, via la banque. Ça, pour ce cas-là, ça changera.